Les impudiques, vous vous reconnaissez, n'est-ce pas? Beaucoup se reconnaissent, les impudiques. Parce que les impudiques, ce n'est pas seulement le problème des gens du monde. L'impudicité n'est pas seulement le problème des frères et sœurs en Christ. L'impudicité n'est pas aussi le problème même des pasteurs. Il y a certains pasteurs aujourd'hui qui vivent la vie d'impudicité. C'est-à-dire, c'est hors du corps du Christ. C'est un virus qui a déjà envahi partout. L'impudicité, c'est quoi? C'est le rapport sexuel avant le mariage. C'est un exemple d'impudicité. Tu fais un rapport sexuel avec quelqu'un qui n'est pas ton mari. Quelqu'un qui, même s'il va t'épouser, il ne t'a pas encore épousé. Il y a nuance. L'état dans lequel tu fais le rapport sexuel avec lui, là, tu t'appelles comment? Impudique. Tu t'appelles impudique. Impudique. La femme ou l'homme qui vit en concubinage. Oui, il y a des gens qui aiment ça. Non, j'ai pas pu me marier. Les histoires de d'autres là, les histoires de quoi, là, de civil et tout, ça me perd le temps. J'ai pas beaucoup d'argent. Je veux pas attendre. Je suis déjà en train de vieillir. Je vais bientôt avoir 35 ans. Je veux des enfants. Et ça y est, on commence à s'installer avec un monsieur. Il n'y a pas de mariage traditionnel. Il n'y a pas de mariage aux yeux de la famille, ni aux yeux de Dieu, ni aux yeux de la loi. Et puis on commence à faire des enfants. On est heureux, on sourit. On a 4 enfants nés dans l'union de concubinage. Qu'est-ce que vous pensez que votre vie sera sur cette terre? Rempli de malheur sur malheur. Malheur sur malheur. Pourquoi vivre le malheur sur malheur dans la vie de concubinage et encore mourir, aller brûler en enfer? Soyez quand même intelligent même un peu. Soyez quand même intelligent même un peu. Faut quand même aussi, quand vous faites aussi les choix, faites aussi des choix quand même raisonnables. Ok, d'accord, je peux quand même pas vivre le malheur sur terre, même si je vais aller brûler plus tard en enfer par rapport à quelque chose que j'ai fait qui est impardonnable. Mais vous voulez vivre le malheur sur terre de par les péchés que vous commettez, les péchés dans lesquels vous vivez, et encore aller brûler dans le feu de l'enfer. Pourquoi avoir été donc créé? Si c'est pour venir souffrir. L'adultère. L'adultère, c'est les rapports sexuels avec une femme mariée ou la femme de ton prochain. Les gens aiment ça. Toujours en train de se trouver des bonnes raisons. Ma femme à la maison ne me satisfait plus. Ma femme à la maison n'arrive plus à faire ce que je veux sexuellement. Ma femme à la maison, on ne s'entend plus. Ma femme à la maison, quand il vous a déjà donné la liste des inconvénients de sa femme, c'est pour que directement après il engage. C'est pour cela que j'ai décidé de commencer cette relation avec cette femme qui quand même me maintenait équilibrée. J'ai commencé à regarder cette femme qui quand même essayait de diminuer le stress dans ma vie. J'ai commencé quand même à regarder cette femme qui quand même m'aidait à passer rapidement les journées. Vous pensez que les 1000 raisons que vous avez données de ce pourquoi vous êtes allé dehors là, ça compte? Pourquoi vous ne vous êtes jamais posé la question, est-ce que Dieu a besoin de 1000 raisons de ce pourquoi vous êtes parti faire l'adultère? Quand il vous attrape, il attrape seulement la partie, il a fait l'adultère, qu'est-ce que je fais de lui? Il ne va jamais dire que tu allais faire l'adultère pour ci ou ça, parce que dans toutes les raisons qui te poussent à faire, selon ton propre arbitre, aller faire l'adultère, il y a des solutions à ça. Ma femme n'arrive plus à m'être obéissante. Il y a une solution. Allez rencontrer en accompagnement des hommes de Dieu qui vont vous suivre, qui vont faire l'accompagnement de couple. Peut-être c'est le dialogue, on va trouver la faille, on va régler. Mon mari n'arrive plus à être puissant comme il était avant. Allez consulter un médecin, allez faire des accompagnements de chrétiens spirituels, on trouvera le moyen, s'il faut lui donner des médicaments pour l'aider à tenir, on va le faire. Il y a des solutions à tout. Il y a des solutions à tout. Il y a des solutions à tout. Pourquoi vous devez toujours trouver des prétextes pour mourir avant le temps, pour mourir jeune? Des prétextes pour vivre dans les alliances, des prétextes pour vivre dans les compromissions, ou bien pour vivre dans le péché. Le péché.